Hello. Alors, nous y voilà. Je vais attendre que les gens arrivent. Alors, un petit live en direct, comme les lives. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Est-ce qu'on m'entend? Si vous, on peut me dire si on m'entend. Isabelle, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? Ok, d'accord. Génial. On va attendre que les gens arrivent, sinon on va commencer tranquillement. J'avais envie de faire ce petit live parce que il y a plein de choses qui sont en train de venir en nous actuellement, bonnes et moins bonnes. Donc j'avais envie de faire ce petit live pour partager avec tout le monde. De toute façon, je vais le laisser en ligne, je vais le partager. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir y aller. 15h01. J'attends un petit peu encore. Alors, voilà. Hop, hop, hop. Caméra qui veut pas tenir. Voilà, en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et notamment, pas que des choses négatives d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En ce moment, il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de se modifier et de ce fait, comme de plus en plus je canalise, je m'étais dit que j'allais faire un petit live. C'est pas que je m'étais dit, c'est que ce matin, j'ai reçu le message de faire un petit live pour aider les gens qui étaient dans l'angoisse, dans la peur, que ce soit à différents niveaux, que ce soit la peur au niveau financier, que ce soit la peur au niveau social, que ce soit la peur sur plein de choses. Et je me suis dit effectivement que c'était pas pour rien qu'on me donnait cette information de faire cette vidéo, parce qu'en fait, c'est aussi bien pour le confinement maintenant que dans la vie de tous les jours, hein, quand on est dans un blocage, dans une peur par rapport à plein de choses. Voilà, c'est bien d'aller voir au-delà ce qui se cache. Donc, je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Tout d'abord, c'est d'accueillir sa peur. C'est pas compliqué, c'est déjà de l'accueillir, d'aller voir qu'est-ce que c'est que cette peur. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est réelle? Qu'est-ce que c'est que cette peur? Salut Estelle. Donc, je vais peut-être attendre que les gens arrivent parce que ça arrive au fur et à mesure. Là, les gens commencent à venir. Je vais attendre avant de commencer. Vraiment le fond du sujet. Voilà, que tout le monde arrive. Donc, comme je disais, j'ai été donc canalisée pour faire cette vidéo. Et cette vidéo, finalement, de quoi elle nous parle? Elle va nous parler de tout ce qui vient en nous quand on est dans un état de peur, dans un état de confinement, quand on revient en nous et qu'on a des peurs. Déjà, savoir que les peurs, elles viennent parce qu'on pense au passé ou on pense à l'avenir. On n'est pas dans notre instant présent. Parce que si on est dans l'instant présent, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. On est avec soi-même, tout va bien, tout se passe bien. Et c'est parce qu'on pense soit au passé. Bonjour Marie.
Bonjour Mariannick. Soit c'est parce qu'on pense au passé et ce passé, eh bien, il nous fait souffrance parce que on est en train de dire, bah, on aimerait bien que ce soit comme dans le passé parce que là maintenant on est un peu chamboulé et tout changement, toute modification nous perturbe. Et ou alors on est dans l'avenir parce qu'on se dit, ah là là, qu'est-ce que ça va être notre avenir avec ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Sauf que on n'en sait rien ce qui va se passer. Donc c'est pas la peine de se mettre plus de souffrance que ça. Ce qui va se passer, on n'en sait strictement rien. On ne connaît pas l'avenir, donc de ce fait, c'est vraiment de rester dans cet instant présent et d'aller voir qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire, ces peurs, c'est quoi ces peurs, et de les accueillir. Alors, est-ce que c'est une peur par rapport au financier? Est-ce que c'est une peur par rapport, j'ai peur d'attraper un virus? Est-ce que c'est… Aller voir cette peur et déjà de l'accueillir, il va y avoir une légèreté qui va se faire parce que on n'est pas en état de résistance. À partir du moment où on est dans un état de résistance, on ne veut pas avoir la peur, on se cache de la peur, ça va s'incrémenter dans notre corps, ça va tourner en boucle dans notre tête et puis ça va mouliner et on va avoir de plus en plus de souffrance. Donc le premier truc à faire, c'est vraiment d'accueillir la peur et d'aller voir qu'est-ce qu'elle est en train de dire, de quoi j'ai peur. Si j'ai peur d'un problème financier ou d'attraper le virus ou autre, je regarde, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la réalité, dans le présent? Est-ce que dans le présent, j'ai vraiment une grande difficulté financière? Est-ce que j'ai le virus ou je ne l'ai pas? Et si je l'ai, est-ce que je suis pas en train de me dire, il peut progresser, il peut faire ci, il peut faire ça, de voir en fait les choses en noir, les choses négativement. Parce que je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que j'avais fait initialement que l'énergie va là où on la place. C'est-à-dire que quand je suis en vélo ou en voiture, si je regarde à droite, mon véhicule va aller à droite. Si je regarde à gauche, mon véhicule va aller à gauche. J'ai l'impression que je vais tout droit, que je tiens le volant droit, mais je vais me déporter vers là où je mets mon attention. Il y a quelques années de ça, j'avais fait du vélo, du VTT en montagne. Et celui qui nous initiait disait vraiment, il nous disait ça, ne regardez pas vos pieds, parce que c'est un tout petit sillon dans la montagne, et si vous regardez vos pieds, quand vous voulez tourner, vous allez tomber, et c'est la réalité, on tombe. Si on ne veut pas tomber, quand on veut tourner, on regarde vers la direction où on va aller, et quand on regarde la direction où on va aller, le vélo, il suit tout seul. Donc, c'est vraiment que l'énergie va là où on met notre attention. Donc, si on met notre énergie vers des peurs, vers des sentiments négatifs, eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Voilà, la question est là. Et donc, on va se rajouter de la souffrance parce qu'on va on va alimenter cette peur, on va alimenter ce côté négatif et du coup, on va se rajouter de la souffrance. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est accueillir qu'on a des peurs, ok, c'est une émotion comme une autre, on a une peur, mais on l'accueille, et une fois qu'on l'a accueillie, on voit bien qu'il y a une légèreté qui se fait. On est en train non plus de la subir, mais d'être avec elle, de l'accompagner. Et comme on l'accompagne et comme on voit d'où elle vient, et qu'on peut se positionner d'autres choses, on peut se dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment c'est au point, à ce point négatif que ce que j'ai dans la tête? Est-ce que vraiment la situation en est à ce point-là? Et puis, aller essayer d'y mettre des solutions, des positionnements qui sont un peu plus, on va dire, réalistes, qui sont plus dans l'instant présent. C'est Eckhart Tolle qui racontait une histoire et qui disait, quelqu'un qui lui posait la question, qui lui dit, mais vous nous dites qu'il ne faut pas se faire du souci, mais bon, moi j'ai des factures, et si je ne peux pas payer ma facture, je suis obligée de m'inquiéter parce que comment je peux faire si je ne m'inquiète pas? Et Eckhart Tolle a eu cette bonne réponse, j'ai envie de dire, c'est que il a dit, effectivement, il y a une facture à payer, ça c'est factuel. La facture est à payer, ça c'est le fait.
Il y a pas, on ne va pas discuter là-dessus, il y a une facture à payer. Si j'ai pas assez de sous pour payer cette facture, ça aussi c'est factuel. Ok, j'ai une facture à payer, il n'y a pas assez de sous. Ça, ce sont les faits. Maintenant, le fait de s'inquiéter de comment je vais payer la facture ou je ne vais pas pouvoir payer la facture, ça c'est nous qui l'implantons, qui l'incrémentons en plus de la situation. Les faits, c'est j'ai une facture, je ne peux pas la payer, donc c'est quoi? C'est de chercher des solutions, d'essayer de trouver des solutions. Ça va être, est-ce que je peux pas trouver un autre travail? Est-ce que je peux pas aller parler à mon banquier? Est-ce que je peux pas emprunter de l'argent? Est-ce que je peux pas demander à payer en plusieurs petits morceaux? Enfin, etc., etc., etc. Et donc, ce qu'il disait, c'est que il y a des faits, et le fait de rajouter de la souffrance par-dessus, le fait de dire je suis obligée de m'inquiéter parce que il y a cette situation, ça nous appartient. On n'est pas obligé de rajouter de l'inquiétude ou de la souffrance dessus. Surtout sachant ce que je vous ai dit précédemment, c'est que l'énergie va là où on met notre attention. Donc si je mets l'énergie sur l'inquiétude, je ne vais pas mettre l'énergie sur la solution ou sur oui, la solution, comment je vais régler cette facture, quelles sont les solutions à venir. Je vais être obsédée par l'inquiétude que je pose dessus. Et si toutefois la solution c'est d'aller voir son banquier, si j'y vais avec plein d'inquiétudes et avec cette énergie de négativité en disant jamais il voudra me payer et puis comment je vais faire après s'il refuse, etc. Donc j'y vais avec une énergie négative. Et de ce fait, mon banquier qui est fait comme tout le monde, qui a un inconscient et des ressentis, qu'est-ce qu'il va ressentir? Quelque chose de négatif. Il va dire, oh là là, prudence, je ne vais pas donner. Et donc, on aura déclenché une nouvelle fois comment dire, un autre fait négatif par rapport à quelque chose qui était déjà à la base négatif. Plutôt que d'y aller en se disant, ok, j'ai trouvé la solution, je vais aller voir mon banquier, je mets mon énergie là-dedans en disant, c'est parfait, moi j'y crois, je vais lui parler, je vais y aller de cœur à cœur, je vais être honnête, j'y vais en toute confiance, et de ce fait, peut-être que le banquier, lui, réceptionnera d'autres énergies et qui, du coup, essaiera avec vous de trouver une solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que lorsque on a des peurs, on a tendance à tourner en boucle dedans, ou alors à les fuir, et du coup, comme on les fuit, moi je dis toujours, hein, tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce qui est vu n'est plus. Ça, c'est la loi énergétique. Donc, du coup, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai une peur, ok, je l'accueille. Ok, on peut avoir des peurs, c'est une émotion comme une autre. On a de la joie, on a de la tristesse, on a des peurs, on a plein de choses qui viennent en nous. Mais du coup, avec cette peur, est-ce que vraiment, si je la regarde, c'est si réaliste que ça? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de trouver des solutions? Est-ce que sur l'instant T, c'est vraiment si négatif que ça? Et donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire ça, à faire cette introspection quand vous avez une peur ou quand vous avez même une autre émotion, soit de la tristesse ou autre chose, c'est de l'accueillir et d'aller voir ce qui se passe et de ce fait de se dire, est-ce que c'est la réalité vraiment? Est-ce que je n'en rajoute pas? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des films? Est-ce que là, à l'instant présent, c'est si négatif que ça? Parce que très souvent, on se rajoute de la négativité. Quelqu'un pas rentré à l'heure, il était sur la route. Il y en a qui vont penser, oh bah tiens, il a dû avoir du retard parce que il est dans un embouteillage. Et puis, il va y avoir celui qui va se dire tout de suite, ah, et je suis sûre qu'il a eu un accident. Et voilà. Et c'est vraiment observer vos pensées. Qu'est-ce que vous êtes en train de générer? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Parce que plus vous générez des pensées négatives, plus vous alimentez la négativité et plus vous vous faites violence et plus vous vous faites souffrance sur une situation qui, à la base, n'est pas si terrible que ça, n'est pas si compliquée que ça. C'est juste une peur
Et si cette peur, je lui donne vie, eh bien, elle va grandir. Si cette peur, je l'accueille et je dis, eh oh, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses? Est-ce que je ne suis pas en train de rajouter de la souffrance dessus, de rajouter une histoire, de me raconter un film? Et là, tout d'un coup, les choses se calment et se posent et on peut trouver des solutions et on peut envisager une autre façon de voir les choses. Par rapport au coronavirus, effectivement, il y en a beaucoup que ça perturbe et je comprends parce que ça va venir bouger beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Ça va venir bouger tout le système économique, tout le système social, tout le système politique, tout va être, il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder en se disant, est-ce que toutefois, ce ne serait pas un mal pour un bien? Puisque de toute façon, au niveau économique, on voit bien qu'on était au bout de ce système, que c'était plus possible, que les gilets jaunes n'étaient pas dans la rue pour rien, que les SDF ne sont pas dans la rue pour rien, que on arrive de plus en plus avec du mal à finir nos fins de mois, à faire ce qu'on a à faire, on nous ponctionne de partout, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que ce système, justement, ne devait pas exploser à un moment donné? Et est-ce que c'est pas l'occasion justement pour remettre les pendules à zéro, pour remettre tout à plat? Et puis, ceux qui se font du souci aussi en se disant, bah comme moi, hein, je vais être au chômage technique hein, parce que je fais du télétravail pour l'instant, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se dire, ok, mais je ne vais pas être toute seule dans mon cas. Tout le monde va être dans cette situation-là. Et pas seulement dans mon quartier, pas seulement dans ma ville, pas seulement dans mon département, pas seulement dans mon pays, pas seulement dans l'Europe, mais dans le monde entier. Donc, attendons et voyons qu'est-ce qui va se passer. Quelles décisions vont être prises? Comment ça va se passer? C'est pas la peine de se mettre à l'avance des idées noires et des comment dire, un film négatif par rapport à ce qui va se passer, on n'en sait rien. Est-ce que ça ne va pas être justement le moment d'une grande prise de conscience mondiale et de voir les choses différemment? Et que le peuple, puisque c'est le peuple là qui est confiné, hein, c'est tout le monde, est-ce que le peuple n'aura pas son mot à dire cette fois-ci? Et les choses ne vont pas se renverser? On peut voir de mille et une façons les choses. On peut voir ça comme quelque chose de négatif, comme on peut voir ça comme une ouverture, une opportunité, une autre façon de voir les choses. Un autre monde qui va émerger après ça, parce que après ça, on va se dire, effectivement, maintenant que j'ai vu que je pouvais me contenter du commun, enfin de l'essentiel et non plus du superficiel, est-ce que je peux pas continuer? Est-ce que maintenant que je me suis un peu éloignée des réseaux sociaux pour essayer de communiquer, parce que le virtuel ça va 5 minutes, mais quand je sors plus, j'ai envie de voir du monde. Eh bien, ces partages qu'on fait sur les balcons, ces gens qu'on voit tous les soirs qui applaudissent à 20 heures, on se fait des coucous pour se demander si on va bien par la même occasion, etc. Est-ce que tout ça, toutes ces choses qui sont en train de se créer, de se mettre à jour, de ce partage, de cette humanité, et aussi de prendre conscience que la vie est vraiment quelque chose de magnifique, et que dès qu'on nous enlève une partie de notre vie, voilà, on a l'impression d'être enfermé. Et est-ce que cet enfermement, et pour utiliser le langage des oiseaux, l'enfermement, n'est pas une occasion justement de voir effectivement tous les mensonges, tout ce qu'on se raconte à soi-même, tout ce qu'on nous raconte. Donc, d'aller voir quelque chose de plus joyeux, de plus ouvert que ses propres peurs. Maintenant, on a le droit d'avoir peur, et c'est ce que je disais au départ, et donc c'est déjà d'accueillir, après d'aller voir si la peur, c'est vraiment justifié, si c'est réel, et si c'est par rapport à l'avenir, on n'en sait rien de l'avenir. Je viens de le dire, on ne sait pas ce qui va émerger. Donc tant qu'on ne sait pas, vivons les choses au présent, chaque chose en son temps. Quand les choses arriveront après le confinement, on verra quelle est la solution qu'on peut apporter.
Et le fait d'avoir été tous solidaires dans cette problématique, eh bien peut-être qu'il y a une solidarité aussi qui se mettra en place après. On n'en sait rien. Donc voilà. Et par rapport aux émotions, je voulais aussi dire quelque chose, c'est que non seulement on les accueille, on voit ce qu'il y a derrière, mais si on ne peut pas s'en détacher, c'est vraiment de les laisser s'exprimer, de les mettre en dehors de nous pour ne pas que ça nous bloque, parce qu'on voit bien que quand on a des émotions qu'on bloque, on a mal à la poitrine, on a le plexus qui se contracte, on a des maux divers et variés. Donc, c'est de faire vraiment comme les enfants. Vous vous souvenez quand vous êtes petit, vous regardez les enfants autour de vous, si vous avez des petits-enfants, des petits-neveux, des petites-nièces, des petits-enfants, peu importe, regardez-les comment ils font. Ils se mettent à pleurer, mais pleurer fort, violemment, d'un coup, parce qu'ils sont tristes. Et puis, une fois qu'ils ont bien pleuré, ils passent du rire aux larmes, quoi. Après les larmes, c'est hop, je rigole parce que y a tonton machin qui m'a fait une blague et hop, je me mets à rire. Et voilà. Et c'est parce qu'ils ont exprimé l'émotion, elle est sortie, ils peuvent passer à autre chose. Eh bien, faisons pareil, soyons des enfants, gardons notre âme d'enfant. C'est-à-dire que s'il y a une tristesse, eh ben, n'hésitons pas à pleurer, à sangloter, à tout sortir. Et puis, une fois que c'est passé, il y a un calme qui vient en nous. Si c'est une colère, c'est pareil. Alors bon, je dis pas d'aller crier sur son voisin ou de le taper, mais vous prenez un coussin, vous tapez dedans, vous criez, vous hurlez, vous voilà dans votre coussin, mais vous exprimez, vous extirpez tout ça. Et une fois que c'est sorti, vous allez voir qu'il y a un grand calme qui se fait, et même après, il y a une impression de ouais, enfin tout ça pour ça, quoi. Voilà. Et dans les pensées, c'est pareil. Quand on ne le sort pas, les peurs, les machins, les films qu'on se fait, tant qu'on ne les sort pas, eh ben, ça prend des proportions énormes. Et si on les écrit, si on les met sur papier, si on les verbalise, si on accueille la peur et on regarde ce qui se passe, tout d'un coup, on s'aperçoit que mais c'est pas si terrible que ça finalement. On se dit ah tout ça pour ça, voilà. Donc c'est des petits tuyaux que j'avais envie de vous donner pour aller mieux dans votre vie actuellement. Et puis de continuer la positivité. Alors on peut faire plein de choses, hein. Moi en ce moment je mets sur mon mur Facebook des do it yourself, des choses qu'on peut faire soi-même dans la couture. On peut faire son pain, j'ai même vu on peut faire sa bière, on peut faire plein de choses à la maison. Sa permaculture sur le balcon, on peut faire son sport à la maison aussi. Il y a bien des apéros qui se font à la maison avec des échanges de caméras et puis chacun discute comme s'il était au café entre amis. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein d'initiatives. L'être humain est plein de ressources. Et puis on peut aussi avoir des moments de calme, d'apaisement en pratiquant la méditation ou la relaxation. Et je vais refaire d'autres petites vidéos ces prochains jours, justement. Là, j'avais envie de parler de la peur et comment on pouvait mettre de la douceur dessus. Mais les prochaines vidéos, ça va plutôt être des vidéos de comment, puisque j'en ai parlé au début de cette vidéo, que j'avais de plus en plus de canalisation, parce que les énergies, elles sont là pour ça. Et maintenant, ça arrive vraiment directement en moi. Et de vous montrer comment on peut écouter son intuition, comment on peut écouter sa petite voix intérieure, des vidéos sur comment on peut se relaxer, des partages de méditation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions aussi. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos et à partager aussi eh bien, les vidéos sur lesquelles vous voudriez que on fasse des sujets sur lesquels vous voudriez on fasse des vidéos, des sujets qui sont particulièrement plus sensibles que d'autres pour vous. Et on pourrait en parler tous ensemble et notamment dans le chat, vous pourriez échanger et faire des échanges à ce moment-là, justement, de commentaires et de trouver des solutions ensemble par rapport à tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous fait joie, tout ce qui vous donne envie de partager sur ces petites vidéos, puisqu'on est confiné, eh bien partageons ensemble un maximum. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bon exutoire, c'est quand
il y a vraiment un trop-plein dans la tête et que vous n'arrivez pas à sortir de votre peur et que ça tourne en boucle, écrivez sur un papier. Écrivez sur un papier. Quelle est votre peur? J'ai peur de ça parce que, voilà, par exemple, c'est j'ai peur de plus avoir d'argent parce que, alors, parce que je ne travaille plus, parce que j'ai plus de clientèle, parce que, euh, je sais pas, parce que, tous les parce que, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et à partir du moment où il n'y a plus rien, c'est regarder cette phrase et mettez-la dans le sens inverse. C'est ce que j'appelle le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mettez-la dans le sens inverse. Donc tout ce qui était négatif, vous le mettez au positif. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent parce que je vais avoir de la clientèle, parce que les choses vont évoluer, parce que si, voilà, tout ce que vous avez mis, vous le remettez, mais exactement la même chose, mais au positif. Et vous allez voir que cette phrase au positif, ben, elle n'est pas innocente. Elle veut dire quelque chose. C'est pas écrire du positif pour du positif. Je suis sûre que quand vous aurez mis la phrase au positif, il y a des trucs qui vont arriver en vous, dans votre cœur, et même des solutions, des idées, des, comment dire, une légèreté, dire ah bah ouais, mais effectivement, et si je faisais ça après? Et ah bah ouais, puis je l'idée. Et si après on se mettait ensemble avec d'autres et puis on faisait du partage et puis on se faisait des échanges et puis si je faisais et plein de solutions vont arriver. Et vous allez voir que plus vous allez vous positionner dans cet état positif et plus ça va s'ouvrir en grand. Parce qu'en fait, le cerveau c'est un muscle, hein. Et quand on l'a musclé depuis petit à voir le côté négatif des choses, à voir le côté sombre, eh bien, on l'a musclé à ça. Donc, dès qu'il arrive quelque chose qui nous paraît négatif, hein, c'est pas forcément négatif, hein. Ce virus et tout, bien sûr, il y a des morts, bien sûr, mais est-ce que c'est pas une prise de conscience de certaines personnes aussi? Est-ce que ça va pas aider justement à comprendre certaines choses? Donc voilà, donc c'est de prendre quelque chose de négatif et de le basculer en positif. C'est pour ça que je vous demande d'écrire les phrases, tout ce qui est négatif et de leur basculer en positif parce que vous allez voir que ça va faire quelque chose. Et plus vous allez faire ça et plus votre cerveau il va se dire mais oui, mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi cette partie-là que je n'avais pas vue. Et vous allez muscler votre cerveau sur l'autre côté. C'est-à-dire ça va être un nouveau paradigme pour votre cerveau. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez d'autres choses à commenter ou exprimer, n'hésitez pas. Et puis, je reviendrai régulièrement pour faire des petites vidéos, comme je vous ai dit. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les faire connaître. Et puis, on va quand même aller justement de plus en plus dans ce nouveau paradigme de positif-négatif, dans ce nouveau paradigme de quand je suis stressée, comment je peux me détendre, d'état méditatif, d'état de pleine conscience. On va amorcer de plus en plus ces états-là au fur et à mesure de notre confinement. Je vous envoie plein de bisous. Je vous espère en forme et surtout, n'ayez pas peur de vos peurs. Accueillez-les comme un bébé, comme une partie, qu'un petit enfant qui a mal, qui est en souffrance. Vous prenez cette peur dans vos bras et vous lui parlez et vous lui exprimez ce que vous avez à lui exprimer. Vous lui dites, est-ce que c'est vraiment réel ça? Est-ce que c'est sûr que là, dans l'instant présent, ça va pas si mal que ça? Est-ce que voilà. Et puis vous vous câlinez. Je vous envoie plein de bisous. Ah oui, là je vois des petits cœurs, mais n'hésitez pas, hein. Plein de cœurs, plein de pouces. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, je vous attends. Faites plein de cœurs, plein de pouces, parce que plus vous allez mettre des cœurs et des pouces dans les commentaires, et plus cette vidéo va pouvoir se transmettre et va pouvoir être vue un maximum. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.